Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Docker. Donc on fait des vidéos en pointillé sur Docker. L'idée aujourd'hui c'est plutôt de voir une petite astuce ou un petit truc de geek rigolo, sympathique. L'idée c'est aussi de découvrir Docker Prune. Donc Docker Prune c'est quoi? C'est deux niveaux de nettoyage on va dire de Docker et des éléments système qui sont attachés. Donc d'une part le Docker System Prune qui permet lui de cleaner tous les conteneurs qui sont stoppés, les networks qui ne sont pas attachés à des conteneurs, les images qui sont dans un état pas tip top quoi on va dire, que Docker sait pas trop quoi en faire, s'ils sont vraiment attachés à des conteneurs, pas vraiment, etc. Le All Build Cache, donc le cache de construction des images. Et puis ensuite le Docker System Prune-A qui lui va plus loin, qui fait la même chose mais qui supprime en plus les volumes et les images, cette fois-ci, qui ne sont pas attachées à des conteneurs. Du coup, il les supprime. Voilà. Donc, petite astuce. Donc là, on va faire, première chose, on va faire du Docker in Docker, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Docker in Docker, c'est quoi? Ici, j'ai un Docker sur un host qui tourne. Donc là, je vais faire un Docker run-ti -restart. Hop là, alors 3 tirés ça va faire beaucoup. Restart unless stopped. Alors ça vous en avez pas besoin si ce n'est pour la commande qu'on va faire juste après. Name, moi je vais l'appeler myprune. Et puis -v, et là c'est là où le Docker in Docker fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? Donc Docker, si on veut accéder à sa socket, soit on est sur la machine et la socket est dans var run docker.sock. Run docker.sock, oui c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc var run docker.sock. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va la monter dans une image qui est elle-même Docker. Donc plutôt la CLI qui nous intéresse de Docker. Donc là on va faire un var run docker.sock. Donc en fait, vous voyez qu'on vient taper sur la socket Docker du host via un conteneur qui lui-même est un conteneur Docker. Et là on fait un bin bin sh pardon. Voilà, donc je pense qu'avec ça on a fait le tour. Donc là si je lance ça, donc là ça a été vite parce que l'image je l'avais déjà. Là je suis dans un conteneur, si je fais un docker ps, qu'est-ce qui se passe? Je fais un ps comme si j'étais à l'extérieur du conteneur. Donc en fait c'est comme si je faisais docker ps ici. Voilà. Du coup alors je fais un docker exec-ti. Je réfléchis en même temps. myprune bin shell. Voilà. Donc là je suis toujours dedans. Là je peux faire mes docker ps. Vous voyez que là je suis dans un conteneur qui repose sur le container engine, le docker engine du host. Et puis malgré tout je peux faire un docker run ti de Alpine par exemple et ps par exemple. Voilà. Donc là vous voyez que je suis ici toujours. Alors le Alpine il a tourné ici, donc si je fais un docker ps-a, ouais, alors là j'en ai, parce que j'ai tout, tout ce que j'avais sur le host à côté. Donc là je suis dans un conteneur et j'ai interagi avec ce qui est juste au-dessus. Bon, vous me direz ouais c'est cool, c'est assez rigolo comme principe. Et là, si on veut faire un petit truc rigolo avec le Docker Prune, du coup, c'est qu'on va lui rajouter ceci. Donc, hop, voilà. D'ailleurs, on n'a pas besoin de faire un copier-coller non plus. Donc là, on va jouer la même chose, sauf qu'on va dire -c à notre shell, parce qu'on veut lui passer une commande shell. Dans cette commande, on va lui dire, on va faire un while true, donc une boucle infinie. On va lui dire, tu fais quelque chose, tu finis. Et dans ce que tu vas faire un docker system prune-f, et puis on va rajouter un slip de manière à ne pas faire tourner notre prune-f en permanence, bien sûr, ça n'aurait aucun sens. Et le slip, on va le faire par exemple toutes les 24 heures. Et ça veut dire qu'en fait, notre commande qui est là, donc il va faire un docker system prune-f, il va attendre 24 heures et puis il va relancer un docker system prune-f 24 heures plus tard.
Donc là, alors ouais, j'ai déjà mon conteneur qui tourne. Le conteneur il s'appelle myprune. Je lance ceci. Hop. Donc là, il est en train de faire le Docker système prune. Alors ouais, j'ai pas joué au fin. On va recommencer. Hop. Ah ouais, ok. Donc là, on recommence, sauf que là, je vais le mettre en mode daemon. Hein, je suis pas en mode terminal non plus. Je vais pas laisser mon terminal ouvert. Et le jour où je l'arrête, je perds tout. Donc là, si je fais ceci, donc là, il a fait le Docker système prune. Et là, vous voyez que là, il est en train d'attendre. Donc je pense que si je fais un docker logs de myprune, on va peut-être, ouais, on va pas voir grand chose. Ah oui, en plus j'ai changé le driver, ok, je suis resté sur une précédente vidéo. Donc voilà, donc là c'est rigolo finalement, c'est que dans Docker, on a fait tourner un cron de Docker system prune qui tourne toutes les 24 heures à l'aide d'un Docker in Docker. C'est totalement rigolo, quoi, moi je trouve ça rigolo. Après, c'est rigolo, mais c'est pas non plus indispensable du tout. Vous pouvez mettre plutôt un cron d'installer sur la machine plutôt que les gens qui connaissent pas trop vos tricks soient obligés d'aller faire un Docker PS, poser la question du cron qui est là, quoi, du truc qui est en train de tourner là. Qu'est-ce que c'est? Éventuellement, il y a quelqu'un qui va passer qui va dire ça sert pas finalement, donc je l'arrête. Et voilà, donc les trucs un petit peu trop geek comme ça, finalement, des fois, en termes de maintenance, c'est pas forcément terrible. Mais voilà, c'est quelque chose de rigolo. On pourrait très bien faire des dumps MySQL ou des choses comme ça. Hein. L'imagination, je vous laisse trouver des trucs. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de choses à faire de cette manière-là, mais c'est assez rigolo, je trouve. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'oubliez pas qu'il y a le Tipeee si vous le souhaitez. Vous pouvez également devenir membre et je vous dis à très bientôt sur Xavki.